Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures. Et je rappelle que c'est sur vous, mais c'est du général et ça peut être inversé, ça peut être sur l'autre si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous, dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer ? Le 7 d'épée, la trahison. On a toujours ce personnage qui ressort, qui veut vous trahir. Je pense que c'est un ex, votre ex, un ex-lien. Bon, écoutez, on a cette personne qui veut vous trahir, qui veut vous tromper, qui veut vous faire souffrir, qui veut vous faire payer le fait qu'il soit un ex, que vous l'ayez quitté, ou qu'il vous ait quitté mais il regrette, ou que vous ne souffriez pas assez de la rupture, enfin... Bon, à moins que ce soit vous, mais est-ce que c'est vous qui trompez quelqu'un? Enfin, vous trompez. Peut-être que cet ex-lien, cet ex estime que vous le trompez parce que vous partez avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc, alors que vous auriez pas voulu que vous soyez séparés, mais vous auriez voulu qu'il se comporte bien pour que la relation puisse continuer. Donc, se disant, c'est vous qui trompez quelqu'un, qui trompez un ex avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Mais on vous parle sinon d'être victime de trahison dans vos projets. Travail, social. On a l'as d'épée, la vérité. Oui, alors il y a des gens qui vous estiment être un traître, peut-être, dans le travail, dans la vie sociale, alors que la seule chose que vous faites, c'est dire la vérité. Mais c'est vrai que, comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse, et personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité, comme disait Socrate ou Platon. Donc, on vous estime être un traître dans le travail ou dans vos projets ou au niveau social, amis, famille, mais c'est uniquement parce que vous dites la vérité et cette vérité ne les arrange pas, quoi. Bon, on vous dit que vous allez savoir la vérité, vous allez l'obtenir. On vous dit aussi que la vérité, c'est qu'on a un ex-lien qui estime que vous le trompez, que vous le trahissez, à partir avec quelqu'un d'autre, envisager une nouvelle rencontre, une autre personne, ou tout simplement en faire le deuil, ne pas souffrir assez de la rupture à ses yeux, mais vous, la vérité, c'est que si c'est un ex, il a tout fait pour être un ex. Et si c'est un lien qui doit être oublié, il a tout fait pour que ce soit un lien où il n'a pas profité de la chance qu'il a eue, que ça se passe bien. Donc, c'est la stricte vérité, donc il y a peut-être un nouveau départ que vous estimez plus vrai de votre côté, avec une nouvelle personne, avec une autre personne, plus vrai, plus authentique, moins dans le mensonge, le vice, les faux semblants, les coups bas, les stratégies, l'ego heurté alors que la personne n'a pas fait en sorte de vous garder ou que ça se passe bien. Vous êtes peut-être sur un nouveau départ avec quelqu'un qui est plus vrai, qui est plus honnête, qui est plus franc. Le pape, ouais. Ouais, vous êtes sur une autre personne, là. On a des personnages, on a un personnage brun et un personnage châtain, mais bon, c'est vous qui adaptez, bon, peu importe, c'est pour différencier. Vous êtes sur un nouveau chemin avec une autre personne que vous pensez beaucoup plus vraie, beaucoup plus honnête, authentique peut-être, et en plus qui semble être dans le même chemin spirituel que vous, qui semble avoir la même spiritualité basée sur la franchise et la vérité, le dépassement de soi, l'authenticité, la foi en soi-même, le fait de croire en soi et de le revendiquer. Vous êtes sur un nouveau départ avec une autre personne que vous pensez être plus le bon chemin. Plus le bon chemin pour un engagement, alors peut-être pour des projets de couple, de mariage, peut-être pour certains vous voulez des enfants, de vie commune, bon, de trucs classiques, et puis pour d'autres, un chemin spirituel surtout, un chemin d'honnêteté, un chemin de vérité, un chemin d'assumer, un chemin de croire en soi, un chemin de le revendiquer, un chemin de foi. Vous êtes sur un nouveau départ avec une personne qui est comme ça. Et vous pensez que d'ailleurs c'est la personne à suivre. Bon, vous dans vos projets, certains estiment que vous êtes un traître, que vous avez profité peut-être de ce travail, de leur amitié, d'une réussite à un moment donné. Et maintenant, vous leur plantez un couteau dans le dos, mais c'est l'épée de la vérité que vous leur plantez en mode,
Vous avez réussi, vous avez travaillé, vous avez été amis, vous avez été famille, et maintenant, vous voulez dire la vérité. Et vous êtes sur un chemin, vous êtes dans votre mission de vie. Pour vous, la vérité doit éclater un jour ou l'autre. Donc si les gens, ça les arrange pas, en fait, la vérité que vous dites, la vérité qui est vraie, pour leur vie personnelle, familiale, ou pour leur projet, pour le travail, l'argent, ben, c'est pas parce que ça les arrange pas et que vous êtes un traître maintenant que ça reste pas que la vérité doit un jour ou l'autre éclater. Et vous, vous êtes sur le chemin, la vérité à tout prix, en fait. Parce qu'il ne peut pas y avoir de foi, de spiritualité, de monde meilleur, de conscience basée sur le mensonge et pour des intérêts de certains, quoi. Donc vous êtes sur ce chemin-là. C'est vraiment la mission de la vérité absolue. On a le fou. Ouais, vous êtes sûr. J'ai que des personnages masculins, donc vous êtes à fond dans votre travail, mission de vie, mission sociale, mission de vérité pour le monde, de création. Vous êtes à fond. Vous êtes beaucoup plus d'ailleurs concentré sur votre travail, discours social, mission de vie que sur le sentimental, hein. Vous en avez un petit peu rien à foutre du sentimental, de l'amour, d'une ex-relation. D'ailleurs, si vous êtes sur une nouvelle relation, c'est plus parce que c'est une personne qui est une inspiration ou un modèle de vertu, de droiture, de spiritualité, de foi en soi-même et de conviction que pour batifoler. En tout cas pour l'instant. Donc vous êtes sur un nouveau départ qui pourrait paraître complètement fou à certains, au niveau travail, famille, social. Mais vous savez exactement ce que vous faites. Et on vous parle d'ailleurs d'être libéré. Vous avez un sentiment de libération. Peut-être vous avez envie de partir aussi, en voyage, en vacances. La vérité, c'est que peut-être le bon chemin est le chemin du voyage, pourquoi pas, ou le chemin de partir sans rien, avec un sac à dos, juste peut-être sur un bateau, ou je sais pas, ou à pied, ou voilà, peut-être certains, vous êtes sur un projet de chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pourquoi pas, ce genre de message, ou de voyage à l'autre bout du monde, ou de vie sur une île. Bon, peut-être pour certains, vous avez compris que votre chemin sera le chemin du voyage et le chemin de l'épurement, le chemin d'un côté ascète, de partir avec pas grand-chose, mais surtout, le chemin est le chemin de la vérité. Et on pourrait vous prendre pour fou, hein, à sonner comme ça la vérité, les mêmes vérités, une vérité dure et franche et dure pour certains, mais une vérité spirituelle. Et puis vous êtes complètement libéré en disant cette vérité, en étant comme ça, en étant vrai. Et puis sentimentalement, j'ai l'impression autant il y a une personne derrière vous qui voudrait vous trahir ou que vous souffriez de la rupture ou revenir juste pour que vous souffriez ou vous en veut d'être parti ou de ne pas assez souffrir ou je sais pas quoi. Et vous êtes, la vérité, si vous avez coupé avec cette personne, maintenant c'est terminé, vous le laissez derrière vous, c'est juste un ex, une ex, c'est un lien qui ne devait pas, c'est un, bon, bref. Et vous êtes vers l'avant avec une autre personne et qui est pour vous le bon chemin. Alors, la bonne personne pour une histoire d'amour, mais je sais pas, mais en tout cas le chemin à suivre. D'énergie, de votre vision portée dessus, d'attention portée dessus, de droiture. J'ai l'impression que ça donne des ailes à cette nouvelle personne. De se voir identifié comme ça par vous, comme le bon chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la sagesse, le chemin de la spiritualité, le chemin de la vérité, authenticité, alignement, ça donne des ailes à cette personne. Alors c'est peut-être une personne du signe du Verseau, ou pas. On a Taureau aussi, on avait Verseau encore une fois, et Verseau, oh on a 3 fois le Verseau. Verseau, 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 et on a Taureau. Donc bon. On a cette personne qui est sur un nouveau départ peut-être avec vous, mais surtout que ça libère totalement. En fait, c'est comme si vous aviez identifié la bonne personne, qui est le bon chemin pour vous à suivre, au moins d'idées, de concepts, d'alignement, de positionnement, d'attitude. Et c'est comme un soulagement pour cette personne qui se voit enfin idéalisée peut-être,
validé par quelqu'un, comme si on le voyait à sa juste valeur, comme si peut-être jusqu'ici, son ex, ses ex, un partenaire, quelqu'un au niveau sentimental que cette personne avait ou a peut-être encore, ou a à l'esprit, ne l'avez pas vu à sa juste valeur, ne l'avez pas vu comme vous le voyez, vous la voyez, comme la vérité pure, absolue, comme la droiture, la sainteté, comme la... Et en même temps, avec un peu de folie, d'être, de... C'est peut-être une personne qui vous ressemble beaucoup et qu'on a taxé de fou parce qu'il disait la vérité, ou parce qu'il était spirituel, ou parce qu'il a... Certainement, certains trouvent ça arrogant d'être comme ça, ou qu'il a voulu être insouciant et de se barrer comme ça sur un coup de tête, en voyage, ailleurs. Et enfin, cette personne se sent validée par quelqu'un qu'il estime à sa juste valeur. Et qui pourrait prendre un nouveau départ complètement fou avec vous. S'il a quelqu'un, il pourrait quitter quelqu'un pour vous sur un coup de tête demain. S'il a des gens, s'il a... Je sais pas, il pourrait tout plaquer, il pourrait partir à l'autre bout du monde, il pourrait se lancer dans des projets liés aussi au spirituel, il pourrait dire des vérités, il pourrait... Parce que cette personne, vous lui donnez des ailes d'être validée par vous. Et je pense que cette personne ne l'a pas été jusqu'ici dans sa vie, par quelqu'un, en amour. On a la tour, le bouleversement. Alors c'est un véritable bouleversement pour la personne en face de vous ici, une prise de conscience que enfin quelqu'un la voit à sa juste valeur. C'est un coup de fouet total, c'est peut-être un coup de foudre à retardement. C'est une prise de conscience qui pourrait complètement détruire sa vie de famille, de couple, de vie commune, peut-être même de travail, de social, enfin de trucs quoi. Parce que si cette personne se sent vue à sa juste valeur et validée, alors il pourrait détruire tout ce qu'il avait dans sa vie jusqu'ici. Mais c'est aussi un coup de massue pour la première personne qui se voit complètement éjectée et taxée de menteur alors qu'il y a un vrai et un honnête, de manipulateur alors qu'il y a un authentique, de vicieux alors qu'il y a un spontané, d'opportuniste alors qu'il y a un... Non, prêt à ne pas se poser de questions. Enfin bref, quoi. Et là, par contre, c'est la rupture pour la... Et c'est peut-être un coup de massue pour cette personne qui se pensait vraiment vous être destiné, vous récupérer, vous faire souffrir par son absence. C'est un coup de massue. Peut-être cette personne avait envisagé d'ailleurs des constructions de projets de vie avec vous, de couple, de famille, de travail, de stabilité. On vous parle d'un coup de foudre. Peut-être que vous savez que vous avez eu un coup de foudre, un coup de cœur pour cette personne, mais pas pour cette personne. Ou que finalement, il y a une prise de conscience trop radicale entre de vérité pure, de qui est vrai, qui est honnête, qui est authentique, et qui est vicieux, malsain, menteur, opportuniste, manipulateur, sadique. On a le roi de coupe. D'accord, alors là, il peut y avoir un troisième personnage. Bon, alors pendant que vous quittez un traître pour un honnête, pour un nouveau départ vrai avec quelqu'un qui se sent d'ailleurs pousser des ailes à être validé par vous. Déjà, il pourrait y avoir un troisième personnage qui est plus vieux, peut-être, que ces deux personnages. Alors, soit en âge, soit en temps, en passé dans votre vie. Bon. Soit une nouvelle rencontre qui est très vieux, très âgé, ou très sage, et qui voudrait s'engager avec vous. Bon, par contre, il y a une prise de conscience qu'on vous aime. Mais, alors, soit ici, on prend conscience, d'un coup, on vieillit d'un coup, quoi. On passe de cheveux noirs à cheveux blancs, vous voyez ? Alors, soit on prend un coup de fouet, un coup de massue, que vous partez avec une autre personne, que vous l'aimez, en tout cas que vous l'estimez beaucoup plus, à sa juste valeur et sur de hautes valeurs. Et coup de fouet, patatras pour cette personne qui, d'un coup, grandit, prend en sagesse et en maturité et prend conscience. C'est souvent quand les gens nous ont perdus et que c'est foutu et qu'on est avec quelqu'un d'autre et mieux avec quelqu'un d'autre et avec quelqu'un de mieux, peut-être. Du coup, je sais pas, si c'est avec quelqu'un de mieux, comment il va faire? Ou alors il va falloir qu'il change. Donc on a peut-être une personne qui prend un coup de massue, là, pour une personne qui d'un coup vous aime et voudrait s'engager avec vous et faire des projets avec vous. Alors c'est peut-être cette personne qui prend conscience du coup qu'il vous aime parce qu'il est tellement validé, vu clair,
sur ce qu'il est par vous que du coup il vous aime. Mais là, on me parle aussi d'un homme ou d'un autre engagé. On a quelqu'un qui est déjà engagé. Alors, ça peut être cette personne ou les deux. Chacun est déjà engagé en couple, marié, très engagé ou dans une vie de famille. On pourrait aussi prendre conscience que, alors, puisque vous pouvez si facilement le quitter, l'oublier, l'estampiller comme toxique et l'éliminer de votre vie et tous les projets que vous aviez fait ou envisagés ensemble. On pourrait se tourner vers sa famille, un conjoint en mode j'aime encore plus ma femme, mon ex-femme, enfin mon conjoint, ex-conjoint, mon parent, mon enfant, parce que ça c'est une valeur sûre de mariage, de contrat et de sang qui restera parce que toi tu m'évacues d'un revers de main parce que tu as rencontré quelqu'un de pur et de sain. Oui, sinon ce que tu peux faire c'est être pur et sain quoi, et essayer quoi. Mais bon, en général les gens ne changent jamais. Ou alors oula, d'un coup tu me vois comme pur, idéal, mais peut-être que je ne le suis pas. Je voulais montrer ça de moi, que je suis vrai, que je suis spirituel, que je suis prêt à changer des choses dans ma vie. Mais on a peut-être cette personne aussi qui pourrait rebrousser chemin au lieu d'être flatté de votre vision juste sur lui, se dirait que il vous apprécie, il vous aime, mais que peut-être c'était juste. Des fois les gens ils veulent juste être aimés aussi. Ils veulent être aimés et ils veulent être vus à une certaine valeur qui n'est pas juste, qui n'est pas ce qu'ils sont. Et du coup, ils pourraient se dire oula, ça me fait peur parce que moi j'ai prétendu que je pouvais dire la vérité, que je pouvais être spirituel, que je pouvais être spontané, que je pouvais tout plaquer, que je pouvais m'engager, que je pouvais détruire des choses. Tu me vois comme ça parce que j'ai montré ça. Est-ce que je peux aller au bout? Finalement, je me carapate peut-être aussi. J'aime mon conjoint, ma famille, mes enfants, mes trucs, quoi, mes engagements. Bon, en dehors de ça, de votre côté dans vos projets, il y a des gens qui vous voient comme traître, que vous dites juste la vérité. En plus, vous êtes spirituel et poussé par le divin comme une mission de vie, un fer de lance, que les choses doivent être basées sur la vérité et pas les mensonges ou les opportunismes et la corruption. Vous êtes en roue libre totale dans ce chemin-là, prêt à tout plaquer, prêt à plus rien avoir, prêt à partir au bout du monde ou prêt à... Vous êtes libéré en disant cette vérité, en étant totalement spirituel et affirmé et assumé. Alors il pourrait y avoir des bouleversements. Vu que vous êtes vu comme un traître, on pourrait vous trahir et vous le faire payer. En plus, vous dites la vérité. Donc soit on n'est pas content que vous partiez, coupez, soit on n'aime pas les vérités que vous dites et on vous le fait payer, soit on est déçu de ne plus travailler, être ami avec vous. Il pourrait y avoir des bouleversements, j'ai l'impression que ça va rien changer. En fait, vous êtes prêt à tout perdre, en fait, pour la vérité, pour l'honnêteté, pour la spiritualité, pour la conscience, pour la sagesse. Peut-être c'est juste pour vous barrer à l'autre bout du monde. Peut-être c'est pour être libre, pour vous sentir mieux. Peut-être même vous voulez perdre des gens pour être pas englué. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de dire la vérité. Si vous voulez perdre des collaborateurs, des amis et des personnes de la famille, soyez vrai, dites la vérité. Demain, vous n'avez plus d'amis, plus de famille, plus de travail, plus de collaborateurs, plus d'associés, plus de projets. Peut-être votre but est de perdre tout pour vous barrer en voyage, en vacances, perdre des choses des gens, être libéré, qu'on vous fasse plus jamais chier, qu'on vous demande pas de responsabilité et de vous occuper de ci, de mi et des gens. Donc vous êtes là-dessus. En tout cas, j'ai l'impression qu'on pourrait vous menacer avec des effondrements matériels, de logement, de travail, de carrière, de famille, d'entourage social, de communauté sociale. Vous direz, je reste engagé, je m'en fous. Je suis dans mon chemin spirituel, je continuerai de dire la vérité. Bon débarras, ça fait plus de libération de moi et de liberté si des gens sont pas là. Vous n'allez pas vous arrêter, quoi. Vous restez engagé, investi, à balle dans ce projet. Peut-être vous êtes sur un projet de dynamite, de destruction de votre vie, mais dans un but de liberté. En mode, j'ai envie de dire la vérité, j'ai envie d'être comme si mon âme n'avait pas de corps, libérée, et j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Donc, si je dois perdre des choses et des gens qui me voient comme traître, c'est que on n'était pas dans le même délire. Donc, vous êtes engagé, investi dans ce chemin et vous n'arrêterez pas. Peut-être jusqu'à la destruction totale de votre être et de votre vie. Mais au moins, votre âme sera libre. Elle sera alignée avec la conscience, la vérité. Et
un certain chemin comme ça, de liberté. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Les retrouvailles. Oui, alors maintenant, on a l'ex-personne en face de vous, l'ex, voilà, blasé, là, l'ex-Luthor de la jalousie et de la hargne et de la haine, qui veut vous retrouver. Alors, veut vous retrouver au sein d'une triangulaire. Donc, peut-être même si vous avez cette autre personne, dans votre vie ou dans votre tête, à moins qu'il y ait une tierce personne, ou à moins qu'ils veulent jouer sur des retrouvailles sympas juste pour vérifier que vous êtes toujours accroché, on a l'ange gardien. Cette personne est guidée par ses anges gardiens pour, en fait, ne pas vous retrouver pour des mauvaises raisons, du sexuel, du superficiel, s'amuser, vous reprendre de votre énergie, de votre temps, prétendre qu'il pourrait vous partager avec quelqu'un alors que c'est pas vrai, ou qu'il pourrait vous assumer aux yeux d'une autre personne, une tierce qu'il a, alors que c'est pas vrai. Cette personne est guidée par ses anges gardiens à arrêter en fait avec les conneries. Il est menteur, il est manipulateur, il est lâche, il est vicieux, il est mesquin. Il a quelqu'un où il est trompeur, infidèle, alors qu'il se fait le loisir de vous interdire, vous, d'être polyamoureux. Enfin bref, il n'y a que de la mesquinerie. Ces anges gardiens le guident pour, je pense, vous laisser tranquille, en fait. La roue de fortune. Il va y avoir un grand changement positif. Écoutez, soit cette personne va écouter ses anges gardiens et va vous laisser tranquille, soit il va vous retrouver en bonne et due forme. Pour de la profondeur, assumer auprès de sa tierce ce qu'il vous avoue, assumez de vous partager si c'est ce que vous souhaitiez, enfin un changement positif. Bon, de votre côté, des gens vous voyez comme traîtres, mais il y a plutôt des retrouvailles positives avec des gens, de la réussite, vous êtes guidés par vos anges gardiens pour ça, on vous parle de changements importants. Je pense que le changement important, c'est que les traîtres ne sont plus là, ne peuvent plus être là. Ils doivent, c'est comme l'ex en fait, les traîtres dans le travail social, c'est comme l'ex-Luthor du mensonge, c'est soit on dégage de votre vie, soit on change en positif pour y rester, au niveau travail et social. Donc, de toute façon, là, le changement, il est forcément positif pour vous. À moins qu'ils se disent, le changement positif, ça va être de t'abattre, parce qu'on déteste que tu dises la vérité, que tu sois si spirituel et si libre, et si honnête. Mais bon, ils vont avoir, eux, encore plus de problèmes, parce qu'on n'a pas le droit d'abattre les gens, juste parce qu'ils disent la vérité, quoi, et qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils t'emmerdent. Alors, sur l'As d'épée, mais bon, c'est vrai que c'est monnaie courante de vouloir abattre le mouton noir du blanc moutonnage général. Alors, sur l'As d'épée, on a les doutes. D'accord. Vous doutez, vous. Vous commencez à douter, vous avez commencé à douter. Vous dites la vérité, vous le savez pourtant, au fond de vous, que vous dites la vérité et que vous coupez qu'avec des traîtres. Mais vous allez douter. Ah, c'est bizarre. Ah, ça y est, je viens de comprendre en fait. Alors, il y a des traîtres à votre travail ou sociabilité, discours, enfin dans vos projets. Le changement important, c'est qu'ils reviennent vers vous ou qu'ils veulent maintenant travailler, s'entendre avec vous. Et du coup, sachant que vous dites la vérité, vous allez douter parce que du coup, ils amènent leur base d'énergie avec eux, leur petit grain de sel de « alors tu dis la vérité mais pas tout à fait vrai, parce que moi j'en ai une autre à apporter, il y a ci, il y a mi. » Et du coup, ça vous fait douter vous sur la vérité absolue dans le travail et dans vos projets, relations sociales. La méfiance, oui mais voilà, on n'est pas dupe. Alors, ça c'est bien, j'aime bien les cartes comme ça. Vous n'êtes pas dupe, vous savez que la vérité, elle est tranchante, elle est claire, elle est limpide, elle est lucide. Face à des traîtres, travail et social qui voudraient revenir ou reviennent. Apparemment, on ne veut pas être éjecté de votre vie totale. On veut continuer de travailler ou être ami avec vous. Ou maintenant, on met un peu d'eau dans son vin. Ça apporte avec de l'eau dans son vin, ces miasmes toxiques. Vous n'allez pas douter, vous allez juste vous en méfier. Vous allez vous dire, je connais la vérité claire et absolue. Tu cherches à me faire douter en revenant dans ma vie. Au niveau travail et social, je me méfie de toi. Je me méfie parce que tu pourrais me faire douter de ce que je sais, dis et pense. Bon, par contre, sentimentalement, là, pour moi, on a l'ex-Luthor qui veut du changement positif. Il a compris qu'il ne pourrait pas vous retrouver s'il était malsain. C'est bien. Il a compris qu'il était guidé par ses anges gardiens pour être un ange comme vous, dans la clarté, dans la vérité, dans la pureté, dans la spiritualité et la liberté. S'il n'est pas comme ça, il dégage. Donc, il doit changer pour être à vos côtés.
Vous connaissez la vérité, vous savez d'où il vient. Vous savez qu'il vient tout droit des enfers et qu'il aime bien s'enrober d'enfer pour être à vos côtés. Ben, vous allez douter, parce que c'est vrai que cette personne revient aussi, vous voudrez du changement, mais vous allez vous en méfier. Vous savez d'où il vient, d'où il part, de comment il est. Donc, bon. Alors, sur le pape. Ouh, la réunion, putain. Ouais, ouais. Ben, c'est ça le problème, c'est que... Je sais même pas s'il faut lui redonner l'heure, quoi. Là, on a soi-disant l'ex qui voudrait changer et revenir, mais le bon chemin, il est avec cette personne, hein. Donc, alors, en tout cas, vous le pensez, parce qu'on a le masculin qui est de ce côté et le féminin qui est de ce côté. Donc, je sais que c'est moi qui ai créé les cartes, mais maintenant, j'interprète beaucoup les images et les postures des uns face aux autres. Et là, je ne peux m'empêcher de voir que le masculin est de votre côté. Alors, dans le sens où, est-ce que c'est juste par travail, cheminement spirituel, c'est mental de votre côté, la croyance, j'ai même envie de dire la sachance, le savoir que c'est cette personne, c'est la personne devant vous, c'est la nouvelle personne et pas cette personne, la bonne personne qui vous est destinée. En tout cas, votre mental vous le dit. Bon, le mental, il faut faire gaffe parce que le mental, c'est ce qui fait que les gens sont en couple, se marient et font des enfants. Alors que le plaisir sexuel et la tendresse, c'est animé par un désir alchimique et animal. Donc, vous savez que entre deux personnes, c'est la personne devant vous qui est la mieux, d'idées, de sainteté, d'esprit, d'alignement, ça c'est clair et net. C'est pas cette personne-là. Et tout vous porterez à accord, c'est la personne qui vous est vraiment destinée. D'ailleurs, peut-être même d'en revenir à la monogamie, l'exclusivité, de recroire à l'amour unique. Parce que peut-être que c'est à cause de cette personne que vous n'avez pas cru à l'amour unique. Pourquoi parce que tout simplement, il était traître, il ne vous donnait pas ce que vous vouliez, en amour, en sexualité, en vérité. Vous aviez peut-être du coup une autre personne en tête d'un passé, notamment cette personne très ancienne, où vous disiez que on ne peut pas aimer une personne comme ça. Il est trop toxique. Donc, on aime une autre personne qu'on a à l'esprit. Mais là, vous repartiriez avec la nouvelle personne, l'autre personne, la personne devant vous, et pas du passé, vers l'amour unique, vers l'amour destiné, vers l'amour où on s'est rencontrés, on s'est retrouvés, on est fait pour être ensemble, on a le même logiciel de pensée, on a la même droiture, on a la même spiritualité, les mêmes foi, la même conviction. On a aussi un brin de folie et de spontanéité, on est capable de tout plaquer pour nos convictions. On est destiné. Mais c'est un peu mentalisé dans votre esprit, mais peut-être qu'il est temps d'écouter le mental et pas le désir. Parce qu'on peut avoir beaucoup de désir pour des gens, parce qu'on n'est pas non plus débile. Il y a des gens qui disent « Vous aimez que les bad boys ». Oui, mais ce gars-là, bon, cette personne-là, il n'est pas que toxique. Il était aussi beau, intelligent, drôle, il avait certains aspects, quoi. On n'est pas non plus débile, quoi. Enfin bon, il y en a peut-être qui sont cons et qui n'aiment que la toxicité, mais moi je m'adresse à des gens intelligents. Vous ne pouvez pas à la fois dire la vérité, être spirituel et spontané, et n'avoir aimé quelqu'un que parce qu'il était toxique. On n'est pas débile non plus, hein. On n'est pas con. Enfin bref, mais peu importe. C'est peut-être un peu mentalisé, cette nouvelle personne, c'est peut-être sur l'autel des convictions et de la pureté, mais de plus en plus vous dites que c'est cette personne qui vous est destinée, et pas cette personne, et pour un amour unique, et encore moins avec une ancienne personne, une ex-personne, enfin... Il suffisait de rencontrer une personne qui dit la vérité, et qui est spirituelle, et qui est spontanée en même temps, et qui est capable de tout changer, et qui a des convictions pour en tomber amoureux, amoureuse, ou pour le choisir, pour se dire que c'est la personne idéale. Mais il faut faire attention aux choix, parce que je vous dis, les choix sont mentalisés. Ça peut être la bonne personne, une bonne personne, mais est-ce que c'est la personne pour qui on va avoir des moments amoureux? C'est quand même important. Les bons discours, c'est très bien, mais on peut être aussi des alliés spirituels. Mais bon, vous savez sûrement que pour cette personne, vous avez aussi une attraction, un désir. Donc, il ne faut pas non plus trop réfléchir. Bon, en dehors de ça, on vous dit, en tout cas, vous êtes dans le bon chemin. Les traîtres, soit ils changent, ils changeraient, travail social, mais du coup, ça vous ferait douter, mais vous vous en méfiez, vous savez d'où ils viennent comme idées, comme projets, comme discours, comme attitude. Vous, de toute façon, vous êtes droit devant, en mode je suis engagé dans mes convictions et avec des personnes qui ont toujours été pures,
à dire la vérité, à être spirituel, à être spontané, à oser, à avoir des convictions, à assumer, et pas des mesquins, des manipulateurs, des opportunistes, des menteurs, des traîtres, des trucs comme ça, quoi. Alors, sur le fou, tombé à l'envers. La prudence, le 9 de carreau, waouh! On a quand même la personne en face de vous, là. La nouvelle personne, l'autre personne, pas cette personne. Vous avez suivi. Mais après, on a ce personnage qui est un peu brun aussi. Donc ça pourrait être cette personne. On n'a pas le visage, on n'a pas le... Mais je pense que c'est la nouvelle personne. En fait, je vais interpréter pour les deux cas. Vous êtes en train de faire péter les plombs à deux personnes. La nouvelle personne, qui se voit être identifiée par vous comme étant la personne lui étant vraiment destinée. Et c'est vraiment c'est un questionnaire et des choix très clairs de très haute valeur. Donc, et cette personne sait très bien que vous êtes de très haute valeur et que vous êtes très exigeante. Et donc, cette personne n'a plus du tout envie d'être prudente et de se cacher, de se planquer, de se mentir à soi-même et de ne pas se dire que vous l'avez identifiée comme étant la bonne personne. Déjà, si cette personne vous a paru au premier abord, à la première rencontre, comme spontanée, capable de tout, ayant des convictions, presque un peu fou, mais fou raisonnable. C'est juste... c'est normal, en fait, parce que quand on est aligné vérité et spiritualité, on est un peu fou parce qu'on n'a pas peur de mourir, en fait. Puisque notre âme est éternelle, on n'a pas peur de mourir, donc on est spontané, on fait des trucs, on dit des trucs. Et cette personne a envie de repartir dans cette dynamique-là avec vous. Peut-être que vous aviez eu besoin de l'analyser un peu pour savoir si c'était là. Parce que bon, on se casse les dents à se croire que les liens sont destinés parce qu'on peut rencontrer de multiples personnes. Regardez, je vous en cite un, il y en a peut-être un autre ex. Enfin, on peut tomber amoureux plusieurs fois dans sa vie, au premier regard, au premier rendez-vous, à la première discussion, à la première entrevue, etc. Donc... cette personne vous a apparu comme très spontanée et a envie de continuer de l'être et ne veut plus être prudent et à se planquer, à se cacher, à ne pas parler, à se planquer derrière je sais pas qui, je sais pas quoi, peut-être il ou elle est en couple avec... Mais bon, on a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé aussi, qui est déjà engagé, marié, tout ça, très engagé, mais qui a peut-être envie de tout plaquer aussi. Vous ressentez chez cette personne une pression, une prescience à vouloir changer de vie peut-être. Et il n'a plus envie de se mentir à soi-même en se disant qu'il a envie de rester dans son couple, dans ses engagements, dans sa vie, à cet endroit, à faire ça. Et cette personne ne veut plus être prudent à ne pas vous montrer ça, quoi. Par contre, ça peut être cette ancienne personne que vous faites péter un plomb, là, en mode... le changement, c'est qu'il doit être pur et sain. Mais même s'il essaie de l'être, vous méfierez quand même. Il a envie de prendre un nouveau départ fou. Ouais, ben voilà, c'est toujours j'ai ripé, mais voilà, c'est un lapsus révélateur. À la fois fou, qui vous paraîtrait fou de vous parler et d'agir, etc., mais flou aussi. En étant moins prudent. C'est-à-dire que, bon, on pourrait se dire, les gens toxiques, c'est parce qu'ils se protègent. Oui, enfin, il y a des gens qui sont sadiques aussi, qui aiment ça. Il y a des gens qui veulent utiliser les autres. Il y a des gens... qui aiment détruire ceux qui ont des convictions, des idées qui sont vraies, authentiques et spirituelles, parce qu'ils ne sont pas comme ça, ou n'ont pas le courage de l'être. Donc bon. Donc on a peut-être aussi cette personne qui voudrait prendre un nouveau départ et arrêter de se planquer. Et puis on vous parlait d'une ancienne personne, là. Très vieille ancienne personne, ou peut-être plus vieux. Plus vieux, à vous de voir si ça vous parle, sinon ce serait juste quelqu'un... C'est peut-être quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Un coup de cœur, mais... qui voudrait vous dire qu'il vous aime et s'engage avec vous, mais à vous de voir s'il vous plaît. Pas parce que les gens sont matures et spirituels qu'ils nous plaisent, physiquement. Sinon, une ancienne personne dans votre vie, qui sait qu'il a eu un coup de foudre pour vous. D'ailleurs, peut-être les éclairs, il y a un rapport, les énergies, qui voudrait maintenant s'engager avec vous. Parce que vous l'avez complètement oublié, vous êtes sur un... J'évacue un toxique, je donne sa chance à un pur, et lui, il se dit, et moi, dans tout ça, tu m'as complètement oublié. Alors, enfin, bref. Bon, en dehors de ça, dans vos projets, donc on vous parle d'être engagé avec des personnes qui ont les mêmes convictions que vous, et vous méfierez des retours d'amitié et de collaborateurs.
On vous parle de prendre un nouveau départ fou. Vous n'avez plus envie d'être prudent. Vous avez peut-être envie de vous tout plaquer, partir en voyage, en vacances, ou vous avez envie de continuer à être spontané, à dire la vérité, à oser être vrai et perdre tout le monde, tout ce que vous avez, et à être engagé comme ça. En tout cas, vous restez dans cette idée de j'arrête avec la prudence. J'en ai marre de mettre des formes pour ce que je dis, pour ce que je pense, pour ce que je veux, avec qui, comment, pourquoi, où ça. Pour des traîtres, de toute façon. Des traîtres à vous ou des traîtres à vos idées? Non. Alors, on termine sur le 7 d'épée, les retrouvailles, l'ange gardien et la roue de fortune. Comment ça termine? À l'envers. Le contrat. Oui, ben voilà. Alors déjà, on a l'ancienne personne qui ne veut pas d'engagement avec vous. Mais c'est normal, cette personne n'a jamais eu l'intention d'être dans l'amour avec vous. Donc c'est pas pour s'engager avec vous. À moins que c'était... Mais ici, ça dépend, parce que peut-être vous ne vouliez pas de contrat. Vous saviez que cette personne avait pour intérêt de contracter avec vous des projets, un mariage, des enfants, une vie commune pour ses intérêts. On est mariés, tu seras toujours avec moi, tu vas t'occuper de moi quand je serai vieux, moi je peux coucher à côté, je peux ne pas être sympa. On a des enfants, pareil, même tarif, c'est une façon de te ferrer. On se marie, on habite ensemble, c'est génial parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas trop envie de me fouler, toi t'as l'air d'avoir de l'argent ou de savoir comment réussir, en faire et avoir les bons discours, c'est cool. Donc en face de vous, peut-être ça ne veut plus s'engager avec vous dans les contrats que vous ne vouliez pas. Ça peut être la bonne nouvelle. Ça voudrait juste vivre avec vous une histoire d'amour sans intérêt matériel. Donc c'est cool. Ou alors, ça va essayer de changer sa mesquinerie et méchanceté, mais ça a beaucoup de mal ça va pas vous faire de promesses. Peut-être le changement, c'est ça vous dirait, je vais essayer d'être sympa. Mais je peux rien te garantir. Franchement, je vais essayer d'avoir une relation saine avec toi, mais ils ont peut-être déjà sorti ce baratin. Je vais essayer d'avoir une relation saine, mais je peux rien te garantir, parce que évidemment, tu m'étonnes. Donc en face de vous, là, l'ex-autre est d'accord pour les non-engagements qui l'intéressaient à lui dans sa mesquinerie matérielle, et familiale, et sociale, et je sais pas, logistique, ou alors pourrait essayer de changer, mais ne peut rien vous garantir, parce qu'il part de très très loin dans la méchanceté, dans le mauvais comportement. Par contre, les traîtres, là, travail, amis, famille qui reviendraient, qui essaieraient de changer pour être à vos côtés, n'en attendez aucun engagement. Ce ne sera jamais des personnes qui finalement achèteront ce que vous faites, seront sympas pour que vous ayez des activités ensemble, chercheront en famille à vous valider, être de votre côté, n'en attendez aucun engagement. Mais de toute façon, vous êtes traître à ces personnes, mais vous ne voulez pas non plus d'engagement avec cette personne. Vous avez vu qu'ils n'étaient pas de votre côté. Ils n'ont pas les mêmes idées, ils ne disent pas la vérité, ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas votre spontanéité, votre folie aux yeux de certains, mais aux yeux de vous, la liberté d'être et de faire et de dire et de vouloir et de vivre. Donc, vous n'en attendez pas d'engagement, vous ne devriez pas, et ne le feront pas, et c'était tout le but de votre côté, de les trahir pour leur montrer qu'ils ne cherchaient qu'à vos côtés, que peut-être c'est des intérêts aussi. Alors, sur l'as d'épée, les doutes et la méfiance, qu'est-ce qu'on vous dit? Le changement à l'envers. Pas de changement très positif. Écoutez, j'ai envie de dire, traître un jour, traître toujours. Vous dites la vérité, vous pourriez en douter parce que des personnes reviennent, mais vous savez que vous devez vous en méfier parce que les gens ne changent pas. Vous voyez d'ores et déjà que les paroles sont creuses. Il n'y a pas de promesse qui est faite, il n'y a pas de « oui, je travaillerai avec toi »,« oui, je serai ami avec toi »,« oui, on va faire ça », oui, non, c'est assez creux. Il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de changement sur votre évaluation des personnes comme ça. Il n'y a pas de changement, du coup, pour vous porter vers d'autres personnes sur qui vous pouvez compter. Sentimentalement, ça ne changera pas. Vous vous méfierez toujours de cette personne. Il essaiera de changer, il ne peut rien vous garantir, mais de toute façon, vous vous attendez à rien. Plus à rien. Peut-être même que vous ne vous êtes jamais attendu à ce que la personne soit sympa. Et la personne ne veut plus d'engagement avec vous, mais matériel, parce que vous n'en voulez pas. Mais c'est normal parce que cette personne, vous n'en vouliez déjà pas. Et sa seule façon de peut-être vous récupérer, c'est de vous prouver qu'il n'est pas là pour de la mesquinerie, des intérêts. Mais vous continuez de vous méfier parce qu'il pourrait essayer de vous... de vous ferrer quand même, de vous faire signer des trucs dans un état semi-conscient, en se demander. Donc, pas de changement sur votre point de vue de cette personne. Et pas de changement, je pense même que, je sais même pas si vous lui redonnerez sa chance.
Si c'est si difficile pour cette personne de changer et d'être sympa avec vous, c'est pas la peine qu'il essaye et qu'il se fasse du mal. Et si c'est difficile pour cette personne de ne pas essayer de ferrer les gens dans des engagements pour le sauver lui, bah écoutez, c'est pas possible que vous en resterez à l'idée que c'est terminé, quoi. Alors, sur le pape et la réunion, la joie. Bon, alors, on a encore le masculin de votre côté. Vous êtes persuadé d'avoir trouvé la bonne personne ici. Alors, soit vous êtes dans le déni, comme d'habitude, comme toujours, comme vous l'avez été avec cette personne, comme vous l'avez été avec une ancienne personne, comme vous l'êtes régulièrement, soit devant votre lucidité générale, personnelle, face à cette personne, les gens comme ça. Peut-être cette fois vous avez raison. En tout cas, vous pensez que c'est de la personne en face de vous, la nouvelle personne, ce lien-là, cet avenir-là, enfin, le devant là. Et une bonne personne, ça c'est sûr, la bonne personne peut-être. En tout cas, vous seriez très heureux d'être avec cette personne. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un. Le compromis. C'est quand même une personne qui veut faire des compromis avec vous, qui veut s'entendre. Mais peut-être qu'il a d'un côté le mariage des enfants et d'un côté vous. Mais bon, si c'est vous pour l'amour, le spirituel, la vérité, les bons discours et les vacances, c'est ce que vous recherchez, donc c'est parfait. Peut-être. Alors pour certains, non. Hein. Pour certains, vous dites c'est la personne avec qui on va se marier, faire des enfants et faire des projets de vie commune. Mais devant l'honnêteté de cette personne, la spiritualité et la liberté, ça m'étonnerait que ce soit ce que cette personne recherche. Et en plus, il est déjà dans des engagements. Je ne sais pas pourquoi il passerait d'engagement à autre engagement. C'est complètement stupide. Donc, on vous parle de vous entendre avec cette personne. En tout cas, vous serez très heureux de pouvoir trouver des compromis avec cette personne, d'en faire. Alors, sur le fou et la prudence à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, et on vous parle de vous engager avec les bonnes personnes dans le travail et la vie sociale. Le passé est le passé, il ne changera jamais. Les gens ne changent pas quand ils sont mesquins, opportunistes, quand ils mentent, quand ils disent pas la vérité à tout le monde, quand ils ne sont pas spirituels ou le revendiquent pas, et quand ils ne sont pas pour la liberté des uns et des autres, a priori ils ne changeront jamais. Ils restent à l'état d'animal social qui ont besoin de se sécuriser et qui vampirisent les uns les autres. Vous resterez avec les personnes vraies, spirituelles et libres, et vous serez très heureux et vous ferez des compromis et des ententes pour ces personnes-là. On est à la distance. Vous avez quand même envie de partir, mais en même temps, si les gens sont pour la vérité, la spiritualité, la liberté, ils vous laissent partir. Ils vous laissent partir en vacances, en voyage. Ils vous laissent votre liberté de ne pas les sauver matériellement, physiquement. Et la culpabilité. C'est presque vous qui culpabilisez de mettre de la distance avec des gens bien. Parce que vous dites, eux, ils le méritent. Eux, ils sont pour la joie, la bonne humeur, la vérité, la liberté. Vous n'êtes plus prudent pour dire ce que vous pensez, pour être libre, et pour partir, et vous culpabilisez un peu, mais non plus de le faire, mais pour les personnes avec qui sont pures et libres comme vous. Bon, sentimentalement, on a cette nouvelle personne-là qui voudrait prendre un nouveau départ avec vous, pour aller dans le sens de sa spontanéité, liberté, spiritualité, qui n'est plus aussi prudent, mais qui prend un peu de recul avec vous, et qui culpabilise de le faire d'ailleurs. C'est un peu comme le tirage d'hier. Peut-être les tirages sont inversés. Maintenant, le vous pourrait plus représenter l'autre en face et l'autre pourrait représenter le vous. Bon, vous adapterez, je fais les tirages un jour sur l'autre et vous voyez qui est qui. De toute façon, je vous donne tous les messages, donc on sait qui est qui, de quoi. Hein. Enfin, a priori, hein. Après, vous pouvez inverser les genres, sexe, bon. La personne en face de vous... maintenant culpabilise de prendre du recul et la distance avec vous. Pourquoi ? Parce que cette personne s'est montrée comme vraie, spirituelle et libre, ou spontanée. Et donc, prendre du recul par rapport à ce que vous lui proposez, cette personne culpabilise de le faire, parce que pourquoi il le fait ? Il n'assume plus, en fait, finalement, ce qu'il veut, ce qu'il voudrait avec vous, le pourquoi du comment de caisse. À moins que ce soit cette personne. Je vous ai dit qu'il voudrait peut-être prendre un nouveau départ. Il faut il ne veut plus être prudent. Il prend du recul, il culpabilise. Il se dit, mais pourquoi j'ai été si toxique ? Parce que c'est sa nature. Pourquoi j'ai autant voulu des contrats ? Parce que c'est sa nature. Mais maintenant, il culpabilise, il a peut-être pas envie de vous perdre. Et puis ne parlons même pas d'une ancienne personne qui n'a très peu sa place dans le tirage, qui se dit peut-être que j'aimerais prendre un nouveau départ, arrêter de me protéger, m'empêcher d'eux.
Mais bon. Bon, en tout cas, vous êtes prêt à tout détruire dans votre vie pour vos engagements de vérité, de spiritualité, de liberté et détruire des liens précédents, un autre, pour un nouveau. Alors, détruire sa vie si l'autre est déjà engagé, non. Hein. C'est à cette personne de régler sa vie. Hein. S'il est déjà avec quelqu'un, s'il y a mariage, même enfant, travail, endroit, c'est à cette personne de prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, peut-être cette personne vous fuit un peu parce que il a voulu jouer, il a voulu être choisi de vous, il a voulu être aimé de vous. C'est le cas. Vous le choisissez, vous l'aimez, vous voulez être avec, vous voulez trouver des ententes. À lui de prendre ses responsabilités pour régler les choses tierces qu'il y a obstacle entre vous dans sa vie. Ou alors à admettre qu'il voulait juste être aimé et choisi. Et que maintenant, il culpabilise peut-être face à vous et face à ce qu'il aurait à quitter. C'est pas impossible aussi. Donc, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Donc, bon, traître pour certains, travail social, oui, mais qui ont toujours été traîtres pour vous. Traîtres à vos idées de vérité, de spiritualité, de liberté. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils voulaient juste des contrats pour vous, pour que vous les sauviez et vous les aidiez. Non, ils ont qu'à dire la vérité, être spirituel et être pour la liberté. Et puis, sentimentalement, un ex... vous le trahissez, oui, mais ce n'est que monnaie rendue de sa pièce, où il a été mesquin, manipulateur, infidèle aussi, et voulant des contrats, quoi. Pour quelqu'un qui n'est pas dans ça. Alors après, est-ce que la nouvelle personne va aller au bout de l'engagement avec vous? Il semble culpabiliser de s'éloigner alors qu'il a voulu être choisi, aimé, et pour d'autres trucs qu'il a. On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? Waouh, l'évolution. On vous parle d'une très très belle évolution professionnelle, matérielle, financière, dans vos énergies, pour votre bien-être. On a la spiritualité. C'est vos anges gardiens qui vous le disent. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Une très très belle évolution dans le domaine spirituel ou pour le domaine spirituel ou pour être avec une personne spirituelle. Oui, parce que vous faites le choix du bon lien. Le bon lien avec la bonne idée. Même si vous aviez certainement du désir, une attirance, une connivence, une complicité avec la première personne, avec l'ex-personne. Vous faites le choix d'une évolution spirituelle avec une personne aussi spirituelle que vous, avec autant de conviction, mais en aura-t-il jusqu'au bout? Ça, c'est une autre affaire. On a la femme. Ouais. Alors, vos anges gardiens vous rappellent que vous êtes une femme ou une énergie féminine. Donc, en tant que femme, vous recherchez l'amour. En tant qu'homme, il cherche l'argent et les enfants. En général. En tant que femme, vous cherchez à faire l'amour. En tant qu'homme, il cherche à coucher et à se vider. En général. En tant qu'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, vous cherchez un amour spirituel avec une personne qui a des convictions et qui dit la vérité et qui a la foi et qui le revendique pour un monde meilleur, créé, basé sur des gens qui sont conscients, intelligents, spirituels, qui croient en la vie après la mort et qui s'organisent comme tels. Les hommes, eux, ils croient dans la survie de l'espèce, biologique, la matrice, l'organisation telle qu'elle est. En tout cas, les énergies masculines, hommes ou femmes, en face de vous. Donc, il y a peut-être une belle évolution pour vous dans vos projets et vos énergies et dans un chemin spirituel avec une personne spirituelle, en tout cas pour viser ça. Mais rappelez-vous que vous restez une femme. Et si vous êtes intéressé par des hommes, il reste des hommes. Et rappelez-vous que si vous êtes l'énergie féminine, spirituelle, gentille, toute mignonnette, là, toute naïvette, en face de vous, en général, ça n'est pas comme ça. Donc, c'est un petit rappel. Alors, parce que vous êtes peut-être l'incarnation de la femme, de Marie-Madeleine, du féminin sacré, de la créativité, de la spiritualité, et peut-être en face, vous voyez, c'est peut-être pas au niveau, fait pour vous, fait pour ça, fait comme ça, fait de ça. On a la fidélité. Bon, on vous parle de quand même une personne qui va vous être fidèle. Sentimentalement. Plus vous évoluez, de plus en plus vite pour vous barrer. Et en plus, avec une personne spirituelle, et mieux, et consciente, et dans un espoir que ce soit une énergie féminine. Pas une femme, mais un homme d'énergie féminine, c'est-à-dire quelqu'un à la fois qui vous plaît physiquement, mais qui a les bons discours, le bon logiciel de pensée, et d'action, et de courage, et de foi, et de conviction.
Forcément, plus vous vous barrez, plus on a envie d'être avec vous dans dans le passé, quoi, dans les d'autres personnes, quoi. Désolée, ça a coupé. Oui, donc on reste fidèle, lié à vous. Lié à vous, alors c'est de l'ego, c'est essayer de se rattraper, c'est quand même une connexion karmique et spirituelle que vous avez avec la personne, certainement. Ah oui, alors je vous dis, vous partez, vous évoluez pour aller vers de plus en plus à nouveau vers la fidélité. Au départ, vous êtes sur l'exclusivité. Vous y croyez au grand amour unique. Après, vous êtes parti peut-être sur le polyamour parce que la vie vous a poussé à rencontrer plusieurs connexions intéressantes, karmiques et spirituelles qui pouvaient être bien. Et parce que c'est la liberté. Donc, et vu qu'on n'est pas sur le financier, familial, reproductif, puisqu'on est sur la vérité, la spiritualité et la liberté, alors le polyamour va tout à fait avec ça, mais vous repartirez vers la fidélité parce que l'exclusivité dans le sens, déjà une personne ce serait bien, une bien. Vous avez identifié une personne bien, la nouvelle personne, mais encore faut-il qu'il vous apprécie aussi, qu'il le soit, et qu'il vous choisisse aussi, en fidélité, en exclusivité. Ou alors si lui a quelqu'un, qui vous proposerait une triangulaire, du coup, vous, ça valide peut-être d'avoir quelqu'un aussi, quoi. On a l'enfant. Ah, alors, on a une personne qui a un enfant. Alors, déjà, on a une ancienne personne, là, Lex Luthor. Il vous est fidèle parce que soit il a un enfant, il aurait espéré que vous en occupiez avec, soit il est un enfant et il a besoin de vous pour son élévation spirituelle. Bon, mais la nouvelle personne, vous partez sur une fidélité, une monogamie, une exclusivité, mais il a un enfant. C'est peut-être juste parce qu'il en a marre de son gosse et qu'il se prenne la tête, comme tous les couples, sur les enfants, en bas âge ou voilà, que ça va mal dans son couple et qu'il a envisagé quelqu'un d'autre, et notamment vous. Vos anges gardiens vont vous guider à être à nouveau comme un enfant, pur, qui croit à l'amour. Alors, quand on est un enfant, on croit à l'amour unique, certainement, peut-être. On a un amoureux, une amoureuse et c'est tout. Peut-être hétéro, du coup. Pour faire des enfants, pourquoi pas. En tout cas, vous serez amené à être guidé à retrouver une sorte de naïveté, quoi. Une sorte de... On va repartir sur la simplicité, un homme, une femme, un couple, qui pourrait avoir un enfant, donc qui sont aussi du même âge... Enfin, voilà, quoi. En âge d'en avoir, pourquoi pas. Alors, si vous êtes plus âgé, si vous ne pouvez plus avoir d'enfants, vous êtes d'accord sur le sujet des enfants de la famille, à élever, à éduquer, comme ci, comme ça. On a le oui. Voilà, oui, tout est validé. Donc, en fait, vous allez être guidé par vos anges gardiens à redevenir en mode femme. Alors, si vous étiez une femme, en mode... peut-être c'est votre rôle de femme, il faudra avoir un enfant. Ah oui, mais enfin... Si vous êtes encore en âge d'en avoir, il va falloir bien l'identifier, parce que vu comment ça détruit le corps et la vie, mais bon, pourquoi pas? Peut-être c'est justement ça. Vous êtes censé avoir un enfant avec la personne la plus pure que vous puissiez rencontrer sur cette planète qui vous conviendrait. C'est la quête du grand amour qui méritera votre corps et un enfantement, si vous êtes une femme. Et si vous êtes une énergie féminine, que vous soyez une femme ou un homme, la personne qui méritera que vous éduquiez un enfant avec, notamment que vous travaillez avec, que vous soyez présent pour, que vous soyez fidèle à la personne. Ça, c'est plus pour les hommes, en général, mais bon, ça dépend. Voilà. Donc, on va vous guider à être à nouveau une femme dans son rôle de femme, et notamment de parentalité, de maternité, et ou une énergie féminine dans son rôle de trouver la personne la plus pure possible pour un amour unique, un amour fidèle et exclusif, un amour dans l'optique d'avoir des enfants et de bien les élever. Voilà. La naïveté, c'est le conte de Noël, c'est pas le Père Noël et Jésus qui arrivent, mais c'est à nouveau, on croit au conte de fées, le prince charmant, la princesse charmante, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et dans un monde merveilleux, de Candy, Vous voyez? Voilà. Bon, en dehors de ça, on vous dit que vous allez... Il y a une belle évolution pour vous, professionnelle et sociale, et de belles énergies. Du coup, il y a des gens qui répliquent, qui vous sont fidèles, amis, famille, travail.
Bon, c'est aussi parce que ce sont des enfants. Ils ont besoin d'être guidés. Si vous êtes dans une belle évolution, ils se demandent, mais comment vous avez fait? Si vous avez de belles énergies, de bons conseils. Donc, vous allez être à nouveau guidé aussi pour être une sorte de mère, père protecteur dans cette énergie féminine, spirituelle, de conseil et de rayonnement pour des personnes qui vous sont fidèles ou redeviennent fidèles parce qu'ils ont besoin de vos conseils, de votre présence, de votre soutien. À la naissance. Il y a un nouveau départ, hein. De très jolies cartes. Il y a une très belle évolution pour un nouveau départ avec des personnes fidèles dans le travail, dans la vie sociale, des personnes pures, des personnes innocentes, des personnes qui reviennent comme ça, mais on vous a prévenu de vous méfier. Mais voilà, en tout cas, qui se montreraient comme ça, ou des personnes qui arrivent. Et puis sentimentalement, alors on insiste sur l'idée d'avoir un enfant. On a quand même une personne en face de vous qui reviendrait parce qu'il a un enfant. Et il faudrait s'en occuper avec. Peut-être parce qu'il veut un enfant et l'heure tourne et il se dit « mes spermatozoïdes ou mes ovaires vont être périmés, donc je reviens maintenant ». Ou alors, il a déjà un enfant et il y a un lien avec vous, mais il est un peu jeune, il est immature, il rebrousse chemin, il se dit « ah oui, mais… je pensais pas que tu m'aimerais, que tu me choisirais. » Ça doit être la nouvelle personne, par exemple. Vous voyez ? Du coup, là, je fais un peu l'enfant, genre je me cache, j'ai pas compris, je veux peut-être pas, en réalité. Oublie-moi. Oublie-moi pour être l'amour idéal. Eh ouais, regardez, on a la trahison. Ouais, voilà, bah oui, eh ouais, mais faut pas jouer aussi. Mais on a une personne, là, qui a un lien avec vous, spirituel, vous avez choisi parce qu'il était vrai, spirituel, force de conviction et spontané. Et maintenant, il fait l'enfant, il va chercher à vous trahir en mode « non, c'est pas vrai, je voulais pas ça avec toi, je t'ai pas compris ». Enfin bref, bon. Bref, il est comme les autres en fait. Hein. Dès qu'il s'agit d'avoir les bons discours et d'aller au bout pour une histoire d'amour et de vérité et de foi et de conviction, ils se barrent tous après, ils se disent « finalement, je voulais être aimé de toi, choisi de toi, regardé par toi. » Et en fait, en fait non. Trop dur. Je crois que je suis trop jeune pour faire ça. Je suis trop frêle. Bon, à moins qu'il trahisse son enfant. Il se dit « j'en ai rien à foutre. J'ai peut-être un enfant, mais… mon enfant est clairement loin d'être pur et innocent avec l'âme. Je lui ai pas mis une âme dedans. Je crois qu'il y a l'inné et il y a l'acquis aussi. J'ai essayé de faire de mon enfant quelqu'un de pur, mais il semble s'incarner dans son corps un démon, une entité bien moins pure que toi. Tu crois qu'il mérite ma trahison, ma sentence? Ça a beau être les fêtes de Noël bientôt. Voilà. J'ai peut-être plus envie d'être avec toi. Peut-être que tu le mérites. Donc, je sais pas. Là, mais bon. Moi, je vous dis, vos anges gardiens vous disent, attendez-vous à ce que votre enfant intérieur soit blessé. En face de vous, écoutez, personne n'est aussi pur que vous. Vous êtes une femme, ça reste des hommes. Vous êtes une énergie féminine, ça reste des énergies masculines. Vous êtes pour le spirituel, ils sont pour la reproduction. Vous assumez Iskarapat. Voilà. Hein. Partez plutôt sur ce principe-là. Bon. Et puis je vous dis, il y a des retours ou il y a des rencontres là, professionnelles, sociales, parce que on est comme un enfant, on a besoin de conseils, on a besoin de soutien, on a besoin d'être validé sur ses idées. Ouais, là aussi vous êtes… Disons que pour votre protection, les cartes elles sont là. Là c'est vous là. Belle évolution spirituelle, le féminin. Faut voir le commun des mortels comment il est quand même. Faut les voir comme ils sont. Donc attendez-vous à vous sentir trahi quand même parce que on n'est pas au niveau de ce que vous attendez, de ce que vous voulez, de ce que vous espérez. Donc il y a des nouveaux départs, oui, mais attendez-vous à des traîtres quand même, bien sûr. On vous fait payer d'être un traître. Vous n'avez pas le droit d'avoir raison, d'évoluer, de vous sentir bien. Enfin voilà quoi. Bon, alors dernière carte. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Le masque, oui. Écoutez, vous allez vous mentir à vous-même, je ne sais pas, mais ignorer. En fait, vous allez vous planquer, être en mode, bon, écoute, apparemment, en tant que femme, il n'y a que des traîtres et lâches. Apparemment, ou alors c'est des hommes qui ne nous aiment pas, donc c'est pareil. Enfin, que nous, on ne désire pas, donc c'est pareil. S'il y a forçage quelque part, il y a mal-être soi-même.
Ou alors vous êtes une énergie féminine. Vous êtes beaucoup trop évolué, spirituel pour ce monde, en fait. Il va falloir commencer à l'accepter, que vous allez peut-être être plutôt seul, sentimentalement qu'accompagné, et plutôt solitaire, socialement et professionnellement qu'accompagné. En tout cas, partez plutôt sur ce principe-là. Ça vous permettra de mieux encaisser les trahisons ou de les ignorer. On a l'imprévu. Alors, il pourrait y avoir des surprises. Le temps. La surprise, c'est que il faut attendre. Ouais, bon, on a l'habitude. En fait, il faut juste... Alors, vous allez encore attendre, encore faire attendre, mais en fait, c'est parce qu'il faut attendre les retardataires. Ils ont toujours pas compris la vie, en fait. La vie, les choses, le pourquoi du comment de qu'est-ce. Donc, bon. Bon, il y a des nouveaux départs dans vos projets. Attendez-vous à être trahi par les retours ou alors de devoir trahir les gens. Voilà. En fait, il faut trahir les traîtres eux-mêmes qui se mentent à eux-mêmes. Des gens vous sont fidèles, mais ils sont encore comme des enfants. Et on vous dit, il faudra continuer de répéter ce que vous dites et d'être comme vous êtes. Tant pis, et d'ignorer. Et puis, sentimentalement, on vous est fidèle parce qu'on a un enfant, parce qu'on veut un enfant. On cherche à ce que vous en occupiez. Oui, vous pourriez avoir un enfant avec, s'il avait les bons discours. Et là, d'un coup, c'est non. Ah non, moi, je veux juste que tu me fasses un enfant. Tu le portes, tu l'accouches, tu l'allaites, tu en occupes, j'ai ma descendance. Après, être câlin avec toi, être présent avec toi, m'en occuper avec toi, non, je veux juste une descendance, moi. J'ai besoin de laisser une trace sur la planète, tu comprends? Waouh! Ah ouais, non, on va ignorer cette proposition. J'ai un enfant, tu veux pas t'en occuper avec moi? Ouais, si tu veux. Tu t'en occupes à mi-temps aussi, et puis à mi-temps, tu es un bon amant, amour, avec des bons discours. Oh non, ah ben non alors. Et puis quelqu'un qui a un enfant, une nouvelle personne qui a peut-être un enfant, il pourrait vous être fidèle et être exclusif, mais il a un enfant. Et pour l'instant, il dit ça, oui. Il dit amen à ça, il dit oui à ça. Mais est-ce que son enfant a une âme plus pure que la vôtre? Ou c'est juste son enfant? Donc c'est un animal aussi social comme les autres. Donc non, hein. On ignore aussi. S'il préfère ne pas quitter, il est peut-être avec quelqu'un, il cherche à lui être fidèle, ils ont eu un enfant, et c'est ça qui valide. Écoute, ça veut dire que vous êtes moins pur, ou il vous aime moins que son conjoint ou que son enfant. C'est même tarif, vous ignorez, vous êtes sans... Et en face de vous, ça voudrait un nouveau départ avec vous, mais ça sait que ça n'est pas au niveau. Ça cherche à s'élever à vos côtés. Mais franchement, il faudrait trahir son enfant, sa descendance, sa volonté de descendance, ou le partenaire avec qui on a eu un enfant, et jusqu'ici, ça préfère ignorer ça, hein, je crois pas. Hein. Mais c'est assez hypnotisé par vous quand même. Ça se dit, c'est cette femme qu'il faut, ou c'est cette personne, ou c'est ce projet de vie, c'est cette façon d'être. Et ça reste juste hypnotisé, mais je ne crois pas que ça agit. Ça, contre toute attente, waouh, c'est vachement surprenant, ça attend. Ça attend. Mais bon, pour celui qui voulait un enfant, ça va attendre de ne plus pouvoir en faire. Pour celui qui avait un enfant et qui voulait l'élever avec vous, ça va attendre de l'élever soi-même. Et pour celui qui avait un conjoint avec un enfant, ça va attendre que peut-être l'enfant, les personnes grandissent, ou peut-être ça, je crois que en face de vous, ça continue de vous observer pour savoir si vous allez finir par craquer. Mais t'es sûr que tu veux pas un enfant en tous les cas, mais t'as une horloge biologique? Ah pas du tout, j'ai pas d'horloge biologique, je m'en carre le cul total. Mais t'es sûr que tu veux pas élever l'enfant avec moi? C'est tellement génial. Ah pas du tout. C'est ton enfant, tu l'as fait avec quelqu'un, occupe-en de toi la moitié du temps, et le reste de la moitié du temps, viens profiter de la vie avec moi. Mais t'es sûr que tu veux me faire quitter mon conjoint avec mon enfant? Bah oui. Ah mais je suis pas sûre quand même. J'attends pour voir si t'es sûr de toi. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Non mais vous... Mais peut-être justement il dirait non, moi je voulais juste une maîtresse à côté de ma vie, mon couple, c'est un peu chiant la fidélité et mon enfant. Mais si c'est pour quitter ça, non. Ah ben non. Ah non, moi je veux... Non, moi je suis pas la maîtresse à m'en cacher à côté de ton plancage de vie. Hein. Bon, donc ça attend contre toute attente, mais c'est pas surprenant que vous craquiez pour avoir d'autres discours. Mais ça risque ça risque d'attendre longtemps, et vous, vous continuerez, écoutez, d'attendre quelqu'un qui comprend la vie, comment vous êtes et ce que vous recherchez, et qui vous plaît aussi, qui n'est pas juste hypnotisé par vous et par votre beauté, intelligence et liberté, que vous n'êtes pas hypnotisé par la même personne en face comme ça. Et pour l'instant, vous ignorerez toutes les propositions qui ne sont pas comme vous voulez, quoi.
tout simplement. Et vous attendrez, peut-être contre toute attente ou pas d'attente, finalement vous attendez. Peut-être que vous le savez depuis très longtemps, que vous aurez juste une réussite professionnelle, des amis peut-être, une spiritualité, une conscience pour vous, une honnêteté, une intégrité, un bien-être, mais peut-être pas un amour. Pas avant très longtemps, voire jamais, parce que les gens ne savent pas ce que c'est l'amour, le plaisir, la vie, la liberté, l'honnêteté, assumer. Donc dans ce cas-là, autant pas se faire chier avec quelqu'un, ça sert à rien, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.